My family makes an egg casserole for almost every holiday, and this cheesy Italian egg casserole is a new favorite. We'll start by roasting the potatoes until they're nice and crispy. Then it's time to work on the filling, which is a mix of spicy Italian sausage, bell peppers, onions, garlic, and sun-dried tomatoes. After making your zesty egg mixture, you'll layer it all in a casserole dish with a thick layer of melting mozzarella cheese before baking. It's make-ahead friendly, cheesy, loaded with flavor, and perfect for Sunday brunch. I always crave a big salad after a holiday, and this honey mustard chicken Cobb salad is one of my favorites. It's made with a sweet and tangy Dijon dressing that also doubles as the marinade for your chicken. I usually like to pan-sear mine, but you can always bake it instead. You'll assemble the salad with lettuce, your chicken, hard-boiled eggs, tomatoes, bacon, lots of creamy avocado and feta cheese, and pour your dressing over the top. It's sweet, tangy, full of flavor, and perfect for spring. If you're like me and love a good chicken recipe, you have to try my spicy Mediterranean chicken with cucumber salad. This dish is big on flavor and couldn't be easier. We'll start by marinating the chicken in a mix of lemon juice, zest, garlic, lots of warm spices, and cayenne for some heat, then grill to perfection. It's then served with a creamy cucumber salad that's pretty similar to tzatziki in the perfect cooling component. Top it over each chicken thigh with a sprinkle of feta cheese and serve. It's smoky, spicy, and so good. Est-ce que tu sais que si tu mets des pâtes dans une poêle avec de la raclette, du jambon, de la crème fleurette et une bonne dose de bouillon de volaille, tu peux faire ces délicieuses pâtes jambon raclette. Et en plus de ça, tu vas voir, c'est super simple à réaliser, je te jure, tu vas te régaler. Pour commencer, dans une poêle, tu vas verser les pâtes de ton choix, sur lesquelles tu vas venir disposer de belles tranches de raclette. Tu rajoutes ensuite des dés de jambon directement dans ta préparation. Et une fois que c'est fait, tu vas venir verser l'équivalent de 20 centilitres de crème fleurette. Pour une cuisson optimale et afin de donner un bon goût à nos pâtes, on va verser une bonne dose de bouillon de volaille. Tu couvres et ça part 10 minutes à feu doux. Et normalement, après seulement 10 minutes de cuisson, voilà ce que ça devrait donner. Tu obtiens ces délicieuses farfalées bien onctueuses et crémeuses à la raclette et jambon, je te jure, tu vas te régaler. T'as vu, cette recette, en plus d'être délicieuse, elle est super économique et pratique. Et surtout, si comme moi t'aimes pas faire la vaisselle, c'est vraiment la recette parfaite. T'as plus qu'à servir tes pâtes dans une jolie assiette creuse. Moi perso, j'ai choisi des farfalées pour cette recette, mais bien sûr tu mets les pâtes de ton choix, c'est comme tu préfères. Je te conseille vraiment de tester, je suis sûr que tu vas kiffer. En tout cas, moi je te souhaite un bon appétit et surtout, abonne-toi pour plus de recettes.